Les amis, il l'a fait. Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025, les gars. Yo les gars, moi les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief de cette cérémonie du Ballon d'Or qui a été tellement longue, les gars. C'était tellement long. On l'a vécu en live, j'étais avec Yannou des fois. C'était tellement long, les gars. C'était long. Tout ça pour apprendre que Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025 devant Lamine Yamal. Oui, les gars. Oui, j'ai pas sorti le costard pour rien, les amis. Je l'ai pas sorti pour rien. On a poussé Ousmane Dembélé. Il nous a aidé à aller chercher cette Ligue des Champions. Et au final, on l'a aidé à aller chercher ce Ballon d'Or. Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé est le 6e Français, si je me trompe pas, à remporter le Ballon d'Or 2025. Avant que la vidéo débute et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est tout de suite parti. Je vais vous lire le classement du premier au dernier du Ballon d'Or. Alors on commence Dembélé, Yamal, Vitinha qui est positionné en tant que 3e. Je vais vous lire et je vais faire des petites réflexions en même temps. Vitinha qui est positionné 3e, c'est bien, tu récompenses les milieux de terrain. Maintenant je pense que Vitinha devrait être un petit peu plus bas avec la suite du classement, vous allez voir. On enchaîne avec 4e Mohamed Salah qui a fait un excellent début de saison. Maintenant deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée, moins décisif. Mais pourtant, il finit quand même à cette 4e place, qui est une excellente place. Maintenant, je ne pense pas qu'il devrait être à cette place. Ensuite, Rafinha top 5. Pour moi, je l'aurais mis beaucoup plus haut parce que Rafinha, c'est le joueur le plus régulier du FC Barcelone cette saison, qui a été beaucoup plus régulier que Lamine Yamal. Il aurait dû être beaucoup plus haut. Maintenant, c'est comme ça, c'est France Football. Les polémiques, on a l'habitude. Rafinha 5e. Achraf Hakimi 6e, les gars. Premier scandale. Au bout d'un moment, c'est le meilleur latéral droit. Un des meilleurs latéral droits de l'histoire de ce sport. Tu décides de mettre Achraf Hakimi 6e. Derrière Mohamed Salah. Derrière Rafinha. Jusqu'à quand ça va nous prendre pour des cons? Parce que oui, tu mets Ballon d'Or Ousmane Dembélé, joueur du Paris Saint-Germain, mais ça veut pourtant pas dire que ah ouais, tout le monde respecte le PSG. Non, loin de là, parce que du moment où tu mets Achraf Hakimi 6e, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, et je n'ai pas peur de le dire, un des meilleurs latéral droits du monde all-time sur la saison, les gars, tu décides de le mettre 6e. Même pas dans le top 5. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que tu viens de faire? Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Hakimi 6e, c'est pas ça le pire? Attendez, on enchaîne. Mbappé 7e, ok, rien à dire. Palmer 8e, alors là, Cole Palmer est 8e, Cole Palmier. Au bout d'un moment, les gars, il faut être honnête, il faut être objectif. Palmer n'a rien à faire ici. Palmer n'a rien à... Il devait pas être nominé. Il devait pas être nominé. Quand tu vois qui c'est le 30e, parce que oui, il devrait être en dessous du 30e, il devrait être 31e, Cole Palmer. Au bout d'un moment, il faut que tu ailles te faire enculer. Parce que du moment où tu mets Cole Palmer devant Nuno Mendes, devant Gianluigi Donnarumma, devant Kvara, devant Neves, c'est qu'il y a un problème dans ton mental, dans ton cerveau. C'est qu'au bout d'un moment, tu regardes pas les matchs de foot. C'est que tu boycottes le Paris Saint-Germain. Parce que là, c'est Palmer, en dessous, c'est Donnarumma, et en dessous, c'est Nuno Mendes. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que t'as fait? Tu mets Nuno Mendes, meilleur latéral gauche de la saison. Derrière, Cole Palmer. Même pas top 3 des meilleurs ailiers cette saison. Palmer 8e. C'est un excellent classement. Mais Palmer n'a pas à être là, les amis. Palmer n'a pas à être là. C'est totalement un scandale. On enchaîne avec Pedri 11e. Pedri 11e. Mais réveillez-vous, le 2e meilleur milieu de terrain du monde. Pedri 11e. Même pas dans le top 10. Il est plus régulier que Lamine Yamal qui est 2e au Ballon d'Or. Au bout d'un moment, il faut se calmer. Parce que j'avais fait une vidéo réaction au nommé du Ballon d'Or. J'avais crié au scandale. Là, je crie au scandale, mais beaucoup moins que les nommés parce que Dembélé a remporté le Ballon d'Or. Mais au bout d'un moment, quand tu mets Pedri 11e, le 2e meilleur milieu de terrain du monde, tu le mets 11e, c'est qu'il y a encore une fois un problème. C'est qu'il y a un problème. 12e, tu mets Kvara. Kvara doit être au-dessus, les amis. Kvara doit être au-dessus. Il a la même importance que des Hakimi, que des Nuno Mendes, que des Donnarumma, que des Dembélé. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Encore une fois, ce n'est pas normal que Kvara doit être 12e et 12e et que Pedri est 11e. Ça, ce n'est pas normal. C'est un scandale. On enchaîne avec Harry Kane qui est 13e. Ce n'est pas normal, encore une fois. Ce n'est pas normal. Il doit être devant Palmer. Il doit pas être dans le top 10. Ça, non. Mais il doit être devant Cole Palmer. Je suis désolé, mais Cole Palmer n'a rien à faire là. Il a rien à faire là, Cole Palmer. C'est pas rien à voir, non, c'est rien à faire là, Cole Palmer. Je suis désolé, mais t'as rien à faire là.
Les gars, c'est incroyable. Harry Kane 13e, Désiré Doué 14e. Palmer devant Doué, mais Mais vous regardez le PSG ou pas? À part en Ligue des Champions, est-ce que vous regardez le Paris Saint-Germain? En Ligue 1, en Coupe de France, oh là, la Coupe du Monde des clubs. Parce que Palmer, il est là juste parce qu'il a fait une bonne finale face à nous, le meilleur club du monde. Mais au bout d'un moment, quand tu mets Doué 14e et Palmer 8e, c'est que t'as un problème. Il faut que tu te réveilles, ce n'est pas normal que Palmer est devant Désiré Doué et devant tous ces joueurs-là. Ça, c'est un scandale. Parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, donc au bout d'un moment, il faut se calmer. Ensuite, on enchaîne. Gyökeres 15e, c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut pour Gyökeres, les amis. C'est beaucoup trop pour Gyökeres. On enchaîne avec Lewandowski. C'est trop bas. C'est trop bas. Lewandowski doit être devant Gyökeres. Et Gyökeres doit être beaucoup plus bas. Parce que c'est juste le meilleur buteur, mais rappelez-vous. Certes, il a mis un triplé face à City. Mais il joue dans une ligue portugaise, les amis. Il joue à la Liga du Portugal. Mais calmez-vous, détendez-vous. Tu mets Mbappé dans ce championnat-là, il te fait 2 fois plus que Gyökeres. Calmez-vous. Calmez-vous, la propagande Gyökeres, il faut se calmer. Au bout d'un moment, les gars, c'est pas possible. Vinicius 16e, alors ça. Vinicius 16e. C'est Gyökeres, Vinicius, Lewandowski, pardon, excusez-moi. Vinicius 16e. Qu'est-ce que tu fous là, frérot? Vinicius est là parce qu'il s'appelle Vinicius. Vinicius n'a rien, mais rien à faire là. Il n'a rien à faire dans le classement des top 30 du Ballon d'Or. C'est comme Haaland, Bellingham, mais eux, ils y arrivent plus tard. Attendez, j'arrive sur leur cas. Vinicius n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là, ça aussi c'est un scandale. Il n'a pas à être dans le top 20 ni dans le top 30. Dans le top 40 à la limite. Mais il a rien à faire là, Vinicius. Ça aussi, c'est un scandale. On enchaîne du coup avec Lewandowski, McTominay, puis Joyeux Neves. Pardon? 3e meilleur milieu de terrain du monde, Neves. Pourtant, il est 19e. McTominay, qui fait même pas partie des 5 meilleurs milieux de terrain du monde, est 18e. Alors oui, peut-être que McTominay a fait une très bonne saison, mais au bout d'un moment, quand tu mets Neves 19e, Joyeux Neves 19e. Ça va? On ne dérange pas? T'as pas un petit problème mental peut-être? Parce que Neves, respectez-le. Mettez du respect sur son nom. Les gars, en fait, ils ont fait le classement via leur âge. Neves qui a 19 ans, tu le mets 19e en fait. C'est ça le truc. C'est ça le concept. Non! Non, Neves doit faire partie du top 15, voire du top 10. Au bout d'un moment, mettez du respect sur Joyeux Neves. Top 19, 19e, 19e. Il n'a rien à faire là, rien à faire là. Au bout d'un moment, soyez normaux. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Lautaro Martinez, 20e, mais arrêtez. Mais arrêtez, mais il doit être beaucoup plus haut. S'il gagne en finale de Ligue des Champions, il est favori. Il est prétendant à la victoire finale du Ballon d'Or. Parce qu'il a perdu 5-0, vous le mettez 20e. Mais réveillez-vous, mais France Football. La seule décision bonne que vous avez prise, c'est de mettre Dembélé top 1. Parce que quand tu mets Lautaro Martinez 20e, les gars, mais wesh, réveillez-vous. 21e, Guirassy, non, plus haut. Il est sous-coté parce qu'il est noir, il faut dire les termes, bande de racistes. Il est sous-coté parce qu'il joue à Dortmund et parce qu'il est renois, je suis désolé, mais c'est vrai. Parce que France Football, ça m'étonnerait même pas qu'il soit raciste. Pourquoi Guirassy est aussi bas? Guirassy n'a rien à faire aussi bas. Regardez les matchs de Dortmund. Regardez les matchs de la Bundesliga. Alors moi, le premier, je ne les regarde pas. Mais au bout d'un moment, quand tu vois que Guirassy marque à tous les matchs, c'est qu'il faudrait que tu te poses les bonnes questions. C'est le Borussia Guirassy. Les gars, au bout d'un moment, réveillez-vous. Guirassy doit être plus haut que Palmer. Mais ça, les gars, c'est un scandale, Cole Palmer. C'est un scandale. McAllister, 22e. Bellingham, 23e. Bellingham n'a rien à faire là. McAllister peut-être s'il veut, mais Bellingham n'a rien à faire là. Réveillez-vous. Réveillez-vous, Bellingham. Il est là parce qu'il s'appelle Jude Bellingham. C'est juste pour ça. Et parce qu'il joue au Real Madrid. C'est juste pour ça. Mais il n'a rien à faire là. Rien à faire dans ce classement. C'est un scandale encore une fois que Bellingham soit là. Heureusement que Neves est devant, parce que c'est un vrai scandale. On enchaîne Fabien Ruiz. Oh alors non, Fabien Ruiz. Alors Fabien Ruiz qui est en dessous de Bellingham. Alors 24e passe pour Fabien Ruiz, c'est pas forcément un scandale, mais qu'il soit en dessous de Bellingham. Au bout d'un moment, mettez du respect sur notre nom, parce que là ça va barder. Là ça va barder. Comment ça, tu mets Jude Bellingham devant Fabien Ruiz? Pardon? Il a rien à faire là, Fabien Ruiz. Il doit être au-dessus.
23e, 22e, 21e, 20e s'il veut même. Mais non, il a rien à faire là. Bellingham devant Fabien Ruiz. Tu regardes où le football? Tu regardes ou pas même le football? Le directeur de France Football, les journalistes, vous regardez le football? Parce que c'est pas parce que Jude Bellingham s'appelle Jude Bellingham et que Fabien Ruiz s'appelle Fabien Ruiz que tu dois mettre Jude Bellingham devant. Parce que Fabien Ruiz, il est aussi bas parce qu'il s'appelle Fabien Ruiz. Ils ont fait un classement avec les noms. Ils ont fait un classement avec les noms. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un classement avec les noms. Jude Bellingham, tiens, on va le mettre là. Vinicius, on va le mettre là. Cole Palmer, j'aime bien ce prénom. On va le mettre là. Les gars, c'est tout. C'est tout. On enchaîne ensuite. Dumfries. Dumfries, ok, bon, allez, ça va. Haaland, ok, ça va, même s'il doit pas être nominé. Bref, Haaland, ça va. Declan Rice. Declan Rice. 27ème, Declan Rice. Non, mais réveillez-vous. Mais d'où tu mets Bellingham? D'où tu mets Jude Bellingham devant Declan Rice? Mais réveillez-vous, les gars, je pensais pas autant m'énerver durant ce débrief de cérémonie du Ballon d'Or, parce que c'est pas un Ballon d'Or, parce qu'il le gagne. Mais au bout d'un moment, réveillez-vous, Declan Rice 27ème. Le pire est à venir. 28ème, Van Dijk, ok, pas de problème. Wirtz, 29ème, 30ème, Michael Olise. 30ème, Michael Olise, allez vous faire enculer. Michael Olise fait partie des top 3 des meilleurs ailiers du monde, ailier droit. Cette saison, il est meilleur en termes de statistiques que Lamine Yamal. C'est le deuxième meilleur ailier droit du monde. Devant les joueurs parisiens, oui, si vous voulez, les gars. Mais Michael Olise, autant ne pas le nominer. Autant nominer un Barcola, un Pacho. Mais pourquoi tu le nomines pour le mettre 30ème? Les gars, Olise, tu mets Cole Palmer 8ème et Olise 30ème. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, France Football, de ce que vous avez fait? Parce que c'est un scandale, c'est une hypocrisie monumentale envers le Bayern, envers la Bundesliga, parce que tu mets Guirassy bas, mais tu mets également Kane bas, parce que 13ème, c'est bas pour Kane, il mériterait d'être au-dessus, en tout cas devant Palmer, et tu mets Olise trop bas, Olise, 30ème, Michael Olise, il faudrait au bout d'un moment être normaux, il faudrait être normal, normal, je sais pas comme vous voulez, parce que c'est un scandale. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Ousmane Ballon d'Or, les gars, on va chanter une dernière fois. Tous avec moi. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Les gars, c'était tellement émouvant. Quand Ousmane a parlé, il a eu son trophée. C'est magnifique. Bon, les trophées. Bon, Luis Enrique a remporté le trophée du meilleur coach. Donnarumma a remporté le trophée du meilleur gardien. Lamine Yamal a remporté le trophée Copa. Bon, ça, c'est les petits trophées qu'on s'en fout un peu. Nous, on est là pour parler du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé est Ballon d'Or. Point, c'est tout. Olise est 30ème, c'est un scandale. Point, c'est tout. Palmer est 8ème, c'est un scandale. Point, c'est tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao, peace. Ciao les mecs, bye bye. Ousmane, Ballon d'Or. J'ai pas sorti le costard pour rien, magnifique.